Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal, on se retrouve pour le 9ème épisode de notre carrière manager avec Manchester United. Au programme, les amis, aujourd'hui on va avoir deux matchs, donc on va aller voir ça dans le calendrier. Un contre l'AS Rome, c'est le match retour de groupe de la Ligue des Champions, et un contre Manchester City, donc voilà, un peu le match rival, le match intéressant. Nous sommes qu'au mois de novembre, prochain épisode, on restera sur le mois de décembre, hein. On fera le match contre Chelsea je pense, et contre Tottenham, ça peut être intéressant, ou Chelsea et Southampton, je verrai sur le coup. On n'y est pas encore, bientôt, mais je verrai après. Du coup, on va aller voir vite fait, on va aller faire un petit point sur le classement de la Ligue des Champions. Donc nous sommes actuellement premier avec 10 points, 4ème journée, enfin on a fait 4 journées, donc là ça va être la 5ème. Si on gagne, pour la 6ème journée on est à l'aise, on sera sûr d'être premier, donc il n'y aura pas de problème. On fera un point sur le classement de la BPL après le premier match, et après le premier match également on verra les joueurs du centre de formation. À la fin du second match, comme d'habitude, on verra l'évolution de tous les joueurs. Voilà, donc pour ce match contre l'AS Rome, alors on va prendre l'équipe B, parce que je les sens confiants, à savoir donc Rashford et Gabriel en pointe, Ali en milieu off, Alan qui est derrière, Depay, tout ce que vous voulez, j'en ai rien à secouer, je vous le dis, entre nous j'en ai rien à secouer, comment on dit son nom. J'ai dit Depay parce que les Anglais disent Depay, voilà, je l'ai déjà entendu, écoutez, voilà, donc je dis Depay, point barre. Mahrez à droite, Shaw, défenseur gauche, Cancelo, défenseur droit, Laporte et Jiménez au centre, Lafont en gardien qui a déjà 80 de général, notez qu'il progresse très bien et très vite. Nombreux, vous avez été nombreux à me dire, mais Mahrez en équipe 1, mais je préfère Delofeu tout simplement, parce que j'ai toujours préféré les joueurs agiles et plus dribbleurs, avec plus de punch. Mahrez manque un petit peu de punch, à mon goût. Après vous faites ce que vous voulez. Vous mettez Mahrez si vous voulez. Moi je préfère Delofeu. Ou Delofeu, voilà, c'est pareil. C'est pareil pour les prononciations, on s'en fout. Écoutez les amis, moi je vous dis à de suite pour le match contre l'AS Rome. Allez c'est parti les amis pour ce match contre l'AS Rome. À l'AS Rome, on est donc à l'extérieur, il pleut. Écoutez, c'est pas bien grave, j'espère en tout cas qu'on va gagner, qu'on va pouvoir donc se mettre à l'abri pour la première place, et puis pour pouvoir jouer le 6ème match tranquillou, le dernier match contre le Bayer Leverkusen je crois. Écoutez les amis, allez c'est parti, feu. Attention à ce... Putain mais les gars, je prends pas le bon joueur, oh là là. Oh cette panique, j'ai cru que j'avais fait un penalty quoi, j'étais pas bien. Heureusement le tir n'était pas dangereux. Alors on va essayer de construire une vraie occasion là, parce que depuis le début on n'a pas vraiment eu de vraie occasion. Hop, là ça passe bien. Allez à gauche, voilà, bien vu sur Depay. Gourmand, toujours autant gourmand, ça c'est un de mes grands défauts. La gourmandise, ok. Et on récupère la balle. Ah, droite ça passe, mais c'était pas le bon plan. Allez voilà, sur Alan, tu l'avais passé à gauche encore. Depay qui... Allez! Oh, je l'ai pas du tout bien appliqué quoi. Putain mais quel nul. Allez on continue. Oula. Contrôle est laborieux pour Depay. Attention. Attention ça a bien récupéré. La frappe. Bon arrêt d'Alban Lafont. Ça fait plaisir. Mi-temps les amis. Mi-temps. Écoutez. Première mi-temps insipide. Très peu d'occasions. Les occasions qu'on a eues, nous on les a ratées. Eux, les occasions qu'ils ont eues, ils les ont ratées. On va aller voir les détails du match quand même. Voilà, bon, 2 tirs partout. Nous on n'a pas cadré. Eux ils ont cadré 2 tirs. Mais je crois que ça n'a pas été hyper dangereux. Franchement là c'est... on se regarde. Je vais essayer quand même de bouger un peu la seconde mi-temps. On va se mettre en offensif, voire ultra offensif. Je recule un peu le micro. Puis c'est parti. Allez. Allez, ça passe à droite, voilà, tu l'avais vu, la bonne passe. Mahrez. Le petit centre. Il manquait pas grand chose pour qu'il place la tête, je suis un peu déçu. Du coup ça nous fait un corner. Allez on appelle. On appelle Depay. Depay, le petit centre. Allez à côté. Oh là là, mais c'est quoi cette vieille... Oh là là, c'est quoi cette vieille tête? Tout ralenti comme. Allez Depay. Je la pousse un peu parce que je suis accroché. Je la pousse encore. On vient derrière, voilà. Pour Alan. Voilà. Allez, oh là là, putain, j'arrive pas à mettre un petit coup là. Ah là là, j'ai un blessé. Gabriel qui s'est blessé, et ça
ça fait chier. On va faire rentrer Ronaldo, on va se faire plaisir un petit peu. Ouais, on va le mettre là par contre, et puis voilà. Allez, c'est parti. Allez, à gauche. Remets-lui là. Allez, mais... Oh, mais j'ai... Oh, le pire but que j'ai marqué, je crois, dans toutes mes carrières FIFA, sans déconner. Là, je suis choqué. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Attendez, on va revoir ça au ralenti. Hein. On va se le recaler bien au ralenti. Là, j'ai voulu tirer. Et là, il a poussé. Oh, il a tapé. Regardez, il a tapé. En fait, je pense que le gardien a voulu le laisser faire. En fait, lui, il a tapé dans la jambe du gardien. Et bien, du coup, c'est tout bon pour nous. Ça fait un 0. But contre son camp de Kostas Manolas. Et ça fait plaisir. Allez, on continue. Bon, Ali est complètement cuit. On va faire un changement après. Allez, c'est parti. Changement. Du coup, Ali, j'ai dit qu'il était complètement cuit, mais il est encore un petit peu... Ouais, mais on va quand même faire rentrer Pogba. On va faire rentrer des gros, histoire de se mettre bien. On va faire rentrer Musonda aussi, vu que c'est le remplaçant de Depay. Depay. Et de remplaçant aussi de Martial. Du coup, voilà, je fais rentrer ça. J'ai mis quand même du lourd là, j'espère quand même planter de moi-même. Allez, c'est parti. Je crois qu'on va appeler cette vidéo mon plus beau but ever de tous les FIFA du monde entier. Le mien, hein, pas du monde, hein, faut pas non plus. Allez, voilà, voilà. Oh, hop, 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 on repart. Allez, un petit contre. Oh, oh, je suis perdu, j'étais perdu. Il est pas du tout parti là où je voulais, c'était Ronaldo. Je suis un peu déçu. Donc je disais, on va appeler... Allez, y a pas faute. On va appeler... Ouais, je vais appeler la vidéo, je pense, mon plus beau but, tout simplement. Mon plus beau but de tous les temps. Enfin, mon plus beau but depuis le début de FIFA, quoi. Enfin, je sais pas comment je vais l'appeler, mais un truc dans ce genre-là, je pense. Je vais travailler un peu sur le dossier, et puis on verra. Putain, je me fais prendre la balle facile, là, ça va pas, ça. Bon, je parle, mais... la S-ROM a des occasions, hein, donc il va falloir quand même que je me méfie. D'eux. Allez, le Musonda... Putain, j'allais dire il part, mais pas du tout. Très beau tacle de la S-ROM. Allez, Ronaldo. Ronaldo, il fait la diff quand même. Hein. Allez, sur Musonda. Allez, Musonda, il la récupère. Allez, mais putain, mais c'est pas possible. Faut que j'arrête de vouloir faire de la merde comme ça. Allez, la dernière occasion. Allez, s'il te plaît, l'arbitre. Laisse-nous cette occasion. S'il te plaît, je veux marquer un but. En retrait. Oh non. Non. Et le pire, c'est que je me suis hyper appliqué avec Ronaldo. Mais vraiment, je l'ai enroulé. Je me suis dit, elle va passer pleine lulu. Je me fatigue. Allez, 1-0 quand même, c'est la victoire. Avec un merveilleux but, mon plus beau but. On va s'arrêter là, mon plus beau but. Alors que pourtant, on n'a pas été bon. Honnêtement, enfin, c'est pas qu'on n'a pas été bon, c'est qu'on n'a pas bien conclu les occasions. La S-ROM n'a pas forcément fait des tirs très dangereux, par une ou deux frappes vite fait de loin. Mais sinon, voilà, c'était que des frappes de loin du côté de la S-ROM, ils se sont pas vraiment approchés de nous, donc ils n'ont pas été hyper dangereux non plus. Du coup, match plutôt tranquille, plutôt insipide quand même, manque vraiment de punch. On va essayer de rattraper ça pour le second match. En attendant, on se retrouve dans les menus. Allez, c'est reparti les amis, on peut voir le classement en bas à droite, comme ça c'est parfait. On peut voir que nous sommes actuellement deuxième, on va l'agrandir. Juste derrière Arsenal, du coup, un point en moins. Manchester City, le match qu'on va avoir de suite là, est 8ème. Donc ils sont pas vraiment en forme là, Manchester City. Je pense qu'il y a moyen qu'on puisse gagner. Ils ont fait 5 défaites, c'est assez énorme. Nous, on n'est qu'à une défaite, c'est pas mal. On va aller voir maintenant les joueurs du centre de formation. Alors, hop. Centre de formation. Alors on a le petit Julio Galeano qui a actuellement un potentiel de 80 à 90. C'est pas une très grosse pépite pour le moment, mais je le garde parce que bon, c'est vrai qu'il a de bonnes notes en physique. Puis après on verra, je verrai. Après il a déjà 18 ans donc c'est pas forcément un avantage. On verra par la suite. Bader Tchekemani, lui il a un très bon physique, assez agile, attaquant gauche. Il a un potentiel de 79 à 89, ça commence à se rétrécir, pas dans le bon sens. Je sais pas si je vais le garder également, après bon... Il a déjà 18 ans aussi, donc c'est pas terrible. Abdelkader Yassine, lui, 71 à 91, une fourchette beaucoup trop large encore. Et il a pas des notes excellentes, donc bon, c'est pas bon signe non plus. Un autre Abdelkader Hassini cette fois-ci,
53 de général, une fourchette encore assez large, après il est assez rapide, assez agile, à voir comment ça évolue. Fouad Bahari 74 à 94, donc lui c'est pareil, il a une fourchette encore très très large. On va attendre vraiment aussi de voir comment il évolue, après c'est à peu près le même profil, hein. Il est assez rapide, assez agile, il a l'air d'être bon en centre, bon en tout cas une de ses meilleures notes. On verra du coup comment il évolue. Ilias Chekemani, lui c'est un défenseur droit de 70 à 90, donc à voir. 90 ça m'intéresse, 70 moins, hein, donc on va attendre. Sun Hiso, lui commence vraiment à être pas mal. D'ailleurs je pense que je vais le recruter maintenant, tiens, sous vos yeux, comme ça au moins. Hop, je vais me le noter sur mon petit papier, parce que j'ai toujours mon petit papier qui est... Où est-ce que je l'ai foutu? Là. Mon petit papier, voilà. C'est vrai qu'avec Manchester, on voit rien du tout, mais j'ai qu'un nom parce que j'ai recruté qu'un mec pour le moment avec Manchester. Donc, j'avais recruté un Algérien qui a un Missaoui, qui a un potentiel de 90 à 94, et là on recrute du coup Sun, Sex and Sun, hop, So, et il a un potentiel de 86 à 94. Voilà, comme ça c'est noté. Hop, 2 ans, 500, mètres titulaire en devenir, voilà. Ok. Donc j'en étais à lui, donc Cristobal Roldan, 62 général, c'est pas mal, après c'est un gardien, il a l'air d'avoir des notes correctes, donc je pense que lui peut être pas mal. Je perds ma voix. Après il a une fourchette de potentiel encore un peu large. Flavio Jurado, lui, commence à vraiment ressembler à quelque chose de bien, hein, 81 à 94, ça se rétrécit bien, 62 général, agile, rapide, enfin rapide, une bonne accélération, un bon équilibre, un très très bon effet, très bon en centre, à voir comment il évolue encore un petit peu, mais je pense qu'il peut être intéressant. Ongjil Cho, lui 71 à 94. Pour le moment il est mi-figue mi-raisin, on va attendre comment il évolue. Jihoojil 74-94 à attendre aussi. Après c'est un défenseur droit qui est très rapide déjà et avec pas mal de force et pas mal d'agressivité. Je pense que lui ça peut être intéressant. Faut attendre de voir son potentiel, comment il évolue. Tito Ortiz, un petit gardien. À voir. Je pense que lui il va pas être terrible mais on verra. Tito, encore un Tito. Bah, il y a beaucoup de Tito apparemment. Au Mexique. Tito Cano, 74-94, encore un potentiel très large mais très agile. Il a l'air d'avoir des notes correctes. On va voir comment il évolue, mais je pense qu'il peut être intéressant. Flavio Acuna, lui, défenseur droit, donc ça peut être pas mal. 91, il a de très bonnes notes en physique, une bonne agressivité. Je pense qu'il peut être intéressant. On va voir comment il évolue aussi. Après, il a déjà 18 ans, c'est un peu chiant. Ilias Yassine. Encore un Yacine, je crois que c'est le deuxième. 15 ans seulement, il a de très bonnes notes en physique, une bonne agressivité. Je vais voir comment il évolue aussi, parce qu'il a pour le moment que 90 de potentiel max, donc à voir, ça peut s'améliorer. Matteo Prado, lui, il va être pas mal, je pense. Il a déjà une très bonne note générale, et après il a un bon potentiel, qui peut encore progresser. On va attendre qu'il réduise encore un petit peu. Il a 17 ans, une bonne accélération, une bonne agilité. Il est déjà très très bon en conduite de balle, très bon en effet. Je pense que lui, il peut vraiment être très intéressant. Et puis c'est tout, voilà, c'est tout pour les jeunes joueurs du centre de formation. Maintenant, on va passer à l'équipe qui va jouer du coup contre Manchester City, c'est celle-ci. On va attendre du coup que les jours passent, hein, à savoir 4-5 jours là. Donc je continue tranquillement. Manchester City, ils ont toujours, je pense, Agüero, on va voir. Ça va être tendu. On arrive au terme des jours là, hop, c'est bon. Voilà, donc on arrive au match contre Manchester City. J'irai voir les messages dans le bureau de mon côté après. Voilà, bah écoutez, l'équipe est pas mal, hein. J'ai eu des petites critiques là-dessus, l'équipe est pas mal, bien sûr qu'elle est pas mal. Attends, Baigo, tu déconnes ou quoi? Regarde-moi ton équipe. Bon, c'est vrai qu'elle est bien, elle est bien. Ronaldo, Dybala, Pogba, Martial, Deulofeu, comme vous voulez, Verratti, Alaba, Bellerin, Bailly, Boateng, Donnarumma, c'est le feu. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match de Première Ligue contre Manchester City, les rivaux. J'espère qu'on va gagner en tout cas ce duel. Et puis sous la pluie, hein, évidemment, la pluie anglaise. Allez, c'est parti. Alors les Anglais qui possèdent toujours Agüero, hein, dans leur équipe, avec Gundogan, j'ai vu, compagnie, à peu près le même, la même équipe quoi. En tout cas ça joue sévère un peu d'entrée de jeu là, du côté de Manchester, enfin City, hein, évidemment. Pas de nous en tout cas. Putain, on a failli en prendre un. Heureusement qu'il la met au-dessus, De Bruyne. C'était tendu. Première occasion en tout cas du match. Direct, sans hésitation. La frappe était jolie. Hein. Putain, on a failli en prendre une belle là. Belle là. Allez, on l'a fait à gauche sur Martial. Ronaldo. Martial. Ronaldo. Dybala. La frappe.
Oh, oh, la prunasse, mon gars. Oh. Et c'était chaud, c'était chaud. 2 belles frappes. En tout cas, celle de Dybala, oh là là, la puissance de la frappe. Et là, Pogba, elle était pas mal quand même, elle était pas dégueu. Ça fait plaisir. On m'a dit de frapper plus souvent aussi, je frappe pas assez, ce qui est vrai. Du coup là j'ai frappé 2 fois d'affilée. Voilà, j'étais un peu vénère. Du coup on me dit tu frappes pas assez, je frappe. C'est vrai que je suis pas très frappe de loin, même si elles sont jolies. J'aime bien construire, mais c'est vrai que dans ce FIFA là j'ai du mal à construire cette année. Allez, Pogba, Ronaldo. Mais enfin, du coup peut-être plus tenter des frappes de loin ou des centres. Chose qu'il faudrait que je m'entraîne un peu plus à faire. En tout cas c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Bon, depuis la frappe, plus d'occasion. Difficile de se rapprocher de ses buts, ça joue bien du côté quand même de Manchester City. Ah putain, très beau tacle, très beau tacle, belle réaction. J'essaie de tacler également, mais je fais pas des tacles aussi beaux. Alors on va attendre des joueurs. Voilà, c'est passé. Putain, au niveau défense par contre ils sont présents. Pogba, Martial, Pogba, Deulofeu, la frappe. Oh là 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 non, pas cadré. La frappe était pas cadrée, je suis dégoûté. Mi-temps, c'est bien ce qui me semblait. Mais écoutez, 0-0. On aura fait des frappes de loin, eux aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y aurait que des frappes de loin pour cette première période. Ça tente de loin, mais ça rentre pas. Les frappes sont pas cadrées du tout. Hein. 4 tirs au total, 0 de cadré. Niveau précision de passe, ils sont pas mal, ils ont légèrement la possession. Nous, on a moyen de s'améliorer encore un peu. C'est parti pour la seconde période. Allez, on se met en ultra off. On veut cette victoire, donc on se met en ultra off, tranquille. Enfin, tranquille. On se met tout simplement en ultra off, quoi. Allez, ça joue, là. Allez. Pour Deulofeu. Oh là là. Putain. Je l'ai tenté avec Deulofeu et... Putain, je sais pas, j'arrive pas. Dans les angles fermés, comme ça, c'est très dur. Les gardiens sont très forts. Ils couvrent bien les angles. Je sais pas trop ce qui s'est passé là, mais... Ouais, ils couvrent bien les angles et du coup, c'est vraiment très dur de planter... dans cet angle-là. J'ai pas encore trouvé vraiment la solution. S'il y en a qui l'ont, cette solution, écoutez, je testerai. Je suis à votre écoute. Martial. À la bas. La passe. Le frappe. Oui, le frappe. Et but. La frappe et but de Dybala, ça fait plaisir. Soulagé. Comment dire, beau centre, oui et non. Enfin, belle passe d'Alaba qui a bien esquivé, le petit crochet. La petite passe en retrait pour Dybala qui a plus qu'à la mettre au fond. Celle-là, elle était facile. Il n'y avait rien à faire. Voilà. Le gardien n'a rien pu faire, ça fait plaisir. Ça fait 1-0. C'est parti. Pogba. Oh, il a tenté une petite... merde, comment on appelle ça? Une Madjer, je crois. Non, c'est ça? C'est une Madjer, hein. Madjer. Putain, j'étais surpris. Ça fait plaisir. Attention à droite. Putain, les gars, il est où Bellerin? Oh là là. Je sais pas bien. Oh là là. Et ils ont tenté une espèce de demi-retournée, demi-volée. C'est pas passé, heureusement pour nous. Parce que ça m'aurait fait chier de prendre un but comme ça. De lui partir là-bas. Oh là là, passe. Allez, à gauche. Martial. Allez. Oh, elle était trop forte la passe. Déçu là. Sortie de jeu les amis, on va faire un petit ou plusieurs petits changements je pense. Alors. On va faire sortir Verratti, on va faire rentrer Alan. On va... Qu'est-ce que j'ai qu'intéressant? On va faire sortir Martial qui commence à être bien fatigué. On va faire rentrer Depay. Et puis c'est tout. Attends, je vérifie. Ouais, c'est tout. Allez, feu. Allez, ce serait bien de faire le break, mettre un deuxième but. Ce serait pas mal. Allez. Pogba. Ça passe pour Dybala. Oh, il a poussé. Oh, il a poussé trop loin. Et après, j'ai frappé comme une mule. Voilà. Moi, c'est ma spécialité. Oh, putain. Bah ouais. Dégoûté. Allez. La dernière occasion. Bellerin. Ouais, c'est la dernière occasion, les gars, là. Faut y aller. Allez. Pogba. Oh. Putain, il m'a sorti une frappe. Je l'ai pas compris, quoi. J'étais totalement dodo. Je me suis dit...
je vais tenter. Je tente jamais quand je suis de dos de frapper en fait. J'attends tout le temps d'être retourné. Et là je me suis dit je vais tenter quand même, c'est la dernière occasion. Je vais tirer. Et puis c'est rentré. Ah, en fait il s'est retourné à une vitesse. Faudrait que je tente plus souvent des trucs comme ça. Hein. Faudrait que je tente plus souvent. En tout cas c'est bien passé. Belle frappe. Pleine lucarne. Le gardien il a rien pu faire. Mais écoutez ça fait 2-0. On a fait le break. C'est ce que je voulais. C'est parfait. Fin du match les amis. 2-0 victoire, ça fait plaisir. Victoire juste avant contre l'AS Rome 1-0 avec un but somptueux, le plus beau de toute ma carrière. Ça fait drôlement plaisir ça aussi. On va aller voir les détails du match pour voir réellement. Voilà, Manchester City, on les a croqués. Comme des petits biscuits, voilà, des petits biscuits, tac, clac, 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 on a tout croqué. Après ils ont eu pas mal la balle, ils m'ont quand même donné du fil à retordre. On a fait beaucoup de frappes de loin. Eux ils ont fait que 2 frappes. Bon bah écoutez, tant pis pour eux. Ça fait 2-0, ça fait victoire. On va aller voir le classement et puis on va aller voir du coup l'évolution des joueurs. C'est parti. C'est reparti les amis, on va aller voir de suite le classement de la BPL pour voir si nous sommes passés premiers ou pas, sachant que qu'Arsenal nous donner du fil à retordre comme on a dit au tout début, hein. J'aime bien cette expression, une expression purement française. Nous sommes premiers. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre on n'a qu'un point d'avance, ça s'est tendu. Voilà, niveau on peut voir que niveau des buts encaissés j'en ai pris que 6, donc niveau défense je suis plutôt au point pour le moment. Par contre, au niveau attaque, j'ai encore du taf, hein, comme je vous l'ai dit. S'il y en a d'ailleurs qui ont des petits conseils à me donner, du coup, comme le petit tir à ras de terre, ça, vous étiez plusieurs à me le dire, ça je l'ai bien pris, maintenant je commence à bien l'assimiler. S'il y en a aussi qui savent comment, quand ils se retrouvent dans un angle fermé, donc sur un côté, face aux gardiens, s'ils ont une astuce, parce que moi, habituellement, je tire en force. Dans FIFA 16, ça rentrait souvent en force. Cette année, en force, ça rentre pas, hein, les gardiens sont très bons. Du coup voilà, donc j'attends vos astuces, hein, voilà, comme ça on participe tous ensemble, ça fait plaisir. On va aller voir du coup ensemble l'évolution de tous les joueurs. Donc le petit Gianluigi Donnarumma, 86 de général déjà avec un 92 en réflexe qui fait plaisir, 89 en plongeon, très très bon gardien qui régale. Hector Bellerin, lui, c'est Hector Bellerin, hein, la vitesse, puis voilà, voilà. Très bon défenseur droit. Jérôme Boateng 90, lui il bouge pas hein, depuis le début. Eric Bailly 86 de général, il commence vraiment à être très bon. David Alaba 90 de général, une machine de guerre, ça change pas. Marco Verratti 88, très bon Marco Verratti, très vif. Franchement il régale énormément. J'ai mis une patate de loin à un moment, pas dans la vidéo hein, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, voilà, une très grosse frappe, j'étais un peu dégoûté de pas avoir filmé ça. Gérard Deulofeu, 84 de général, il commence vraiment aussi à être excellent, hein, 94 en dribble, 95 en agilité, très rapide, bon en centre, il fait plaisir. Anthony Martial 87, une machine de guerre, tout simplement. Paul Pogba 92, hein, fidèle à lui-même, très bon. Paolo Dybala 89, toujours encore plus rapide, toujours encore plus dribbleur, toujours meilleur, tout simplement. Cristiano Ronaldo qui baisse petit à petit. Hein. On me dit il est toujours rapide, bon il a toujours 87 en vitesse. Par contre en accélération je crois qu'à la base il a 91 ou 92, là il a 78 quoi. Ça fait mal, ça fait très mal. Après il est très bon, très bon. Aymeric Laporte 86, excellent défenseur. Voilà, 91 en tacle, glissé, le régal. Luke Shaw, 85 de général, très rapide, très bon défenseur gauche, hein, juste après à la base je pense que c'est quasiment le deuxième meilleur. Memphis Depay, très rapide, très bon dribbleur, écoutez, un bon petit remplaçant Anthony Martial, mais bon il est quand même excellent, hein. Il peut jouer dans n'importe quelle équipe. Bastian Schweinsteiger, lui, il baisse, rendez-vous au fond des abysses. Alban Lafont, plus 5 de général, très grosse surprise, hein, il évolue très vite, 85 en réflexe, 82 en plongeon, très bon joueur. Marcus Rashford 83, ça fait un petit moment qu'il évolue pas beaucoup, mais bon, il va progresser, j'ai confiance. Alan 83 de général, il a pris un petit plus 1 enfin, il fait plaisir. Je pense pas qu'il monte au-dessus de 84, après il a 26 ans, il a encore au moins 2-3 ans peut-être pour progresser. Au-delà, il progressera plus. Un petit jeune du centre de formation qui progresse bien, qui commence à être rapide, bon en centre et tout, il fait plaisir. Sun Iso qu'on vient juste de recruter, défenseur gauche qui est déjà très bon en précision de coup franc, et en effet, quelqu'un m'a mis dans les commentaires qui ressemble un peu à Roberto Carlos. Il pourrait, il manque juste de la vitesse et de la force. Roberto Carlos avait beaucoup de force, mais bon, sinon il est excellent. Tarek Missaoui, notre petite pépite hein, avec un potentiel de 90 à 94, lui je vais le faire progresser pour que ça devienne une machine de guerre. On va vite revoir un truc. 5 étoiles de mauvais pied, c'est dommage qu'il ait que 3 étoiles en geste technique.
mais c'est pas non plus un gros problème. Joe Riley, lui, bon, écoutez, il évolue tranquillement à son rythme, pareil pour Regan Poole. José Maria Jiménez, aussi un des meilleurs défenseurs centrales du jeu qui fait plaisir. Très bon en tacle glissé aussi, 92, un bon joueur. Gabriel, 82 de général, assez rapide, bien agile, bon dribbleur, très bon en finition. Un potentiel de 87, je crois, ou 88, enfin très bon joueur, je vous le conseille. Dele Alli, potentiel de 90, une machine de guerre en milieu off. Il est très grand en plus, moi j'adore ça, je le dis à chaque fois, mais j'adore ça. Très bon en passe, une bonne vista, un bon placement offensif, une bonne agressivité. Il peut très bien récupérer des balles parce qu'il a quand même 65 en tacle debout, 61 en tacle glissé. Il fait plaisir. Joao Cancelo, une très grosse machine en défenseur droit avec Bellerin. Sûrement quasiment presque les deux meilleurs défenseurs droits. Après il doit y en avoir d'autres évidemment, mais eux sont très bons. Écoutez, je vous le conseille, hein, c'est un très bon joueur. Adnan Janujaz, que je ne fais pas jouer, enfin très peu. Vraiment, lui, c'est le mec, il est jamais sur le banc et tout. Il râle pas en plus, il propose pas de jouer et tout, donc pour le moment, c'est nickel pour moi. Mais en tout cas, je crois qu'il a un très beau potentiel, donc je vous le conseillerais bien, hein, mais je ne joue pas avec lui. Riyad Mahrez, 86, il évolue pas depuis le début, enfin très peu, il a dû prendre +1 depuis le début, il est bon hein, évidemment, manque juste un petit peu de vitesse, mais sinon c'est un très bon joueur aussi, hein, bien sûr que vous connaissez bien. Charlie Musonda a pris +2 depuis le début de la saison, quand même assez rapide, très agile, bon dribbleur qui va bien progresser, j'ai confiance en lui. Marwan Fellaini lui il bouge pas, Sean Goss bouge pas, Andras Pereira 86 de potentiel, bon joueur, bon milieu off. Bon, pour moi il est prêté, je pense pas que je m'en serve, mais il peut être pas mal. Dean Anderson, bon écoutez, lui c'est un petit gardien. Hein. Augustin Oreda que j'ai prêté, il évolue tranquillement. Cameron Borswick-Jackson, écoutez, il évolue bien aussi, il est rapide. Ah non, je pensais que c'était un défenseur central, je suis un peu déçu. Bon, il est pas très rapide pour un défenseur gauche, enfin il est normal. Voilà. Timothy Fosu-Mensah, normalement devrait bien évoluer, mais là il prend trop son temps, je trouve. Guillermo Varela, il n'a pas bougé, et on est revenu au début. Voilà, ce sera tout les amis pour cette petite vidéo. Merci à tous en tout cas de regarder cette série, ça fait plaisir. Sachez que j'ai tourné ce soir, je suis complètement crevé, j'ai des tout petits yeux. Mais bon, j'ai quand même tenu à tourner cette vidéo pour que vous l'ayez à l'heure pour dimanche. Du coup, si ça manquait un petit peu de peps et tout, je m'en excuse d'avance. J'essaierai d'être plus à fond pour le prochain épisode, et puis surtout plus réveillé. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et puis je vous refais des bisous. À la prochaine, ciao.